Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru la ediție specială a emisiunii Oameni care mișcă România. Un om care își propune să miște România este excelența sa, domnul ambasador al Regatului Unit al Spaniei la București, domnul José Antonio Hernández Pérez Solórzano, ambasadorul Regatului Spaniei la București. Invitatul special al acestei seri și nu întâmplător, pentru că de la 1 iunie Spania a preluat președinția rotativă a Uniunii Europene. Chers auditeurs, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir Monsieur José Antonio Hernández Pérez Solórzano, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Roumanie, comme invité. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur, c'est un grand honneur et un grand plaisir de vous avoir ici à la radio roumaine. Et bonsoir à tous, bonsoir à votre audience. Merci beaucoup pour avoir pensé à cette ambassade pour un de vos programmes. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir me diriger à l'audience de Radio Roumanie une fois que l'Espagne vient de prendre samedi dernier la présidence rotatoire du Conseil de l'Union européenne. Votre Excellence, quelles sont les priorités de la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne? Bon, il faut tout d'abord signaler que c'est la 5e fois que nous avons cet honneur d'avoir la présidence de l'Union européenne. Comme l'a dit notre Premier ministre, l'Europe a fait beaucoup pour l'Espagne et nous tenons à cette occasion profiter de la présidence pour montrer à l'Union et aussi au reste du monde combien l'Espagne peut faire pour l'Europe. C'est avec cette idée que nous allons travailler. Il y a 2 ans déjà, nous avons commencé les préparatifs de ces présidences. Nous allons l'articuler autour des 4 priorités fondamentales qui ont en compte les contextes dans lesquels nous vivons, très marqués par la guerre en Ukraine, très marqués encore dans les domaines des prix par les effets de la pandémie. Et c'est dans ces contextes un peu flexibles que nous prenons avec humilité, mais aussi avec grande détermination, la présidence rotatoire. Concernant les priorités, je crois que pour votre audience, plutôt que les langages plus techniques, nous allons nous concentrer surtout sur une Union européenne qui sert aux citoyens. Et ça, c'est une idée très espagnole que nous avons menée dans toutes nos présidences et que dans celle-ci aussi sera présente. En tout cas, dans le domaine général, nous allons faire face comme priorité à la récupération des économies, à la transition écologique et digitale. Nous voulons aussi renforcer l'Union européenne dans ces moments historiques pour l'Union elle-même. L'Union doit être un phare, un élément de référence pour nos citoyens, un élément de tranquillité pour leur avenir, pour leur prospérité. Et finalement, il est clair que pour l'audience romaine, nous parlerons un peu plus tard, une priorité est aussi résoudre le dossier de l'accession à Schengen. Je vous remercie beaucoup pour ça. En tout cas, c'est un grand plaisir. Il y a donc 4 lignes fondamentales de notre action. Et dans ce qui concerne les citoyens, quelles sont les priorités? Bon, il s'agit de stabiliser les prix de l'énergie. Il s'agit aussi de stabiliser les prix des biens de première nécessité, de lutter contre l'inflation. Dans ce sens, l'Union européenne doit chercher de nouveaux fournisseurs, de nouveaux partenaires, réduire leur dépendance des tiers pays. Il y aura aussi un aspect très fondamental et une partie très fondamentale de notre présidence dédiée aux mineurs. Nous allons travailler sur la protection des mineurs dans l'Internet. Nous allons travailler aussi sur la protection des femmes contre la violence de genre. Et finalement, il faudrait arriver à une carte européenne pour les personnes handicapées. Ça, c'est une idée aussi très espagnole que nous allons essayer de développer. C'est une présidence qui, comme vous le savez, a lieu à la fin du mandat de cette commission. Nous avons autour de 350 dossiers législatifs qui sont à fermer. C'est une énorme tâche. Mais comme je vous dis, notre ambition, c'est d'arriver à des solutions qui améliorent la qualité de vie de nos citoyens. Des objectifs impressionnants. Ambitieux. Ils sont ambitieux. en ligne avec notre vocation européenne.
Nous sommes très européistes, comme j'ai dit au début. L'Europe a fait beaucoup pour nous. Il est le temps pour nous de rendre à notre tour ce que nous pouvons faire pour l'Europe. Quels sont les objectifs établis pour la durée de mandat de votre Excellence, cher Monsieur l'Ambassadeur, un mandat qui a débuté en octobre dernier concernant le développement des relations bilatérales? Bon, en principe, tous les ambassades travaillent sous les ordres qu'ils reçoivent des autorités centrales à Madrid, dans ce cas. Mais dans le cas de cette ambassade, il y a certains domaines qui sont déjà établis, qui sont des terrains sur lesquels nous travaillons et sur lesquels nous allons continuer à travailler. Le premier serait de consolider les réunions de haut niveau entre les deux gouvernements. La première a eu lieu peu après mon arrivée à Bucarest en novembre dernier, la première réunion de haut niveau entre les deux gouvernements. Il devrait y avoir une deuxième. On verra si c'est l'année de 2024, si c'est 2025. Cette fois, ça sera à Bucarest. Un deuxième objectif que nous avons marqué très fortement, c'est une extension de la langue espagnole dans le système éducatif en Roumanie. Nous avons 1,2 million de Roumains en Espagne. Nous avons, par ces biais, une relation humaine fondamentale avec la Roumanie et ils ont à son temps, ces Roumains, des relations et des familiers ici en Roumanie. Faciliter ces contacts dans la même langue, les échanges entre les familles, pour nous assurer un des objectifs. Il y aura aussi, comme c'est le cas dans toutes les ambassades, un travail pour les relations économiques et commerciales. Et nos rapports commerciaux ont encore un long chemin à parcourir. Nous ne sommes pas un grand fournisseur de biens, peut-être à cause de la distance, mais nous voudrions travailler dans les domaines dans lesquels nous sommes forts. Nous avons prouvé notre expertise dans le monde, le domaine du transport ferroviaire de haute vitesse, la construction des autoroutes, et dans ces domaines, nous sommes à la disposition de la Roumanie au moment où ils décident ici d'aborder des grands projets dans ce secteur. Il y aura aussi une collaboration dans le domaine de la sécurité et la défense. Déjà, nous avons une présence des forces espagnoles de l'armée ici. Maintenant, ils sont à Esquitu, avec un radar de longue portée pour aider à la surveillance de la mer Noire. Il y a eu aussi pendant cette année à deux fois des escadrons de forces aériennes, un des escadrons reviendra l'année 2024. Et finalement, nous continuerons une excellente collaboration que nous avons dans le domaine de la sécurité intérieure entre la police et la Guardia Civile espagnole et la police et la gendarmerie de Roumanie. Vous m'avez déjà dit qu'il y a un grand soutien de l'Espagne au processus d'adhésion de la Roumanie à l'espace de Schengen. Effectivement. Peut-être c'est une coïncidence, non? Mais Schengen est né avec la deuxième présidence espagnole, dans l'année 95. Et à ce moment-là, nous n'étions que 7 pays à joindre. Mais Schengen a rapport à une des libertés fondamentales et un des éléments qui touche de près les citoyens et son esprit européen, la liberté de mouvement. Et c'est dans le même esprit que je vous ai signalé en principe au début, non? Nous sommes très européistes. Et nous croyons qu'il faut renforcer les éléments les plus touchants aux citoyens. Un c'est Schengen, l'autre c'est l'euro, par exemple. La dénomination euro aussi provient de cette présidence espagnole de 1995. Alors nous allons travailler, nous avons déjà travaillé pendant de longues années. Je dirais que depuis 8 ans, le soutien espagnol a été là pour l'accession à Schengen, au moins depuis 8 ans. La candidature a 10 ans. Nous croyons que le moment est venu. Et nous allons travailler avec tous les partenaires, la Commission, la commissaire des Affaires intérieures, les autorités roumaines et le reste des partenaires pour arriver à un consensus positif sur ces dossiers. La Roumanie, aussi la Bulgarie, doivent être dans l'espace Schengen parce que ça va être aussi une garantie de sécurité pour la propre Union européenne. Et de l'autre côté, parce que nous croyons à un esprit européiste de la Roumanie qu'il faut aussi garder et donner de l'amour. Et ça, on le fait seulement en faisant les citoyens roumains se sentir pleinement européens. Un grand merci. Un grand merci. C'est dur. C'est quelque chose qui devrait être déjà arrivé. J'espère qu'on pourra
gérer les expectatives et qu'on arrivera à bon port avant la fin de la présidence. Monsieur l'ambassadeur Hernandez, lorsque vous avez nommé ambassadeur d'Espagne à Bucarest, que saviez-vous déjà à propos de la Roumanie? Bon, on a déjà parlé de l'élément humain Oui. qui fait une liaison très très forte entre les deux pays, non? Je dois vous dire que dans nos cas personnels, ma maman, qui est maintenant est très âgée, elle n'est plus à la maison, elle est déjà dans une résidence, mais disons que 7 ans auparavant, elle avait une dame roumaine, Michaela, pour laquelle, si elle m'écouterait, j'envoie une grande salutation aujourd'hui, qui a travaillé à la maison et qui tous les étés, à son retour de vacances, nous apportait un souvenir de la Roumanie. La plupart du temps vinculée à la figure de Bran, de Dracula. De Dracula. Mais en tout cas, qui nous racontait qu'est-ce que c'était la Roumanie, et nous avions cette idée d'une grande communauté en Espagne, d'un pays très vert, avec une nature qu'elle disait, si la nature en Espagne vous semble étonnante, dans mon pays, la neige est encore là. Dans les mois de juin, nous avons des montagnes à une hauteur de 2500 mètres, etc. Ça, c'était l'idée qu'on avait de la Roumanie. Mais surtout, on avait l'idée, à travers Michaela, des gens qui travaillaient fort, qui étaient dévoués à sa tâche, non? Michaela ne manquait pas un seul jour. Elle avait ce caractère spécial pour traiter un personnage et pour avoir la patience, pour supporter quelquefois les sorties d'humeur de ma maman. Et comme je vous dis, ça c'était l'image que j'avais, non? Des personnes d'un pays où les gens travaillent, qui des circonstances comme les Espagnols dans les années 50, un peu plus tard, ils ont décidé de chercher une meilleure vie dans mon pays, et un pays très très vert. Ça, c'était l'idée que j'avais de la Roumanie. De la Roumanie. Une fois arrivé en Roumanie, en octobre dernier, qu'est-ce que vous a frappé exactement dans ces pays? Bon, la plus grande surprise pour moi, La plus grande surprise? ça a été la modernité que la Roumanie a atteint après 1989. C'est-à-dire, je m'attendais à un pays moins moderne. Moins moderne, un peu plus classique, plus pauvre. Plus patriarcal. Et ça, patriarcal, je dirais pas, c'est dans le sens d'un pays plus campagnard. Campagnard. Où la plupart de l'activité se passe surtout dans la campagne, avec les chariots, les bêtes, etc. Et je me trouve une ville moderne. Une ville qui a, comme Bucarest, qui est à l'auteur des autres capitales européennes. Je dois aussi dire que j'ai la chance d'habiter ce secteur de Bucarest, que je trouve que c'est le meilleur secteur en termes de services, de loisirs, etc. Et la deuxième chose qui m'a frappé énormément dans le sens négatif, ça a été le trafic. Je ne m'attendais pas à ces congestions de voitures à Bucarest. Et surtout la qualité du parc automobile. Non? Il y a une qualité très élevée, très haute du parc automobile. Mais du côté positif, surtout, je dois souligner l'amabilité. Non, l'amabilité des gens, la sympathie qu'ils ont pour l'Espagne, non? C'est un pays grande sympathie pour l'Espagnol. On a une grande sympathie, et non? pour l'Espagne. Oui, c'est un pays qui ne soulève aucune passion, disons, des caractères historiques d'une polémique. Non, au contraire, l'image de l'Espagne, c'est une image de sympathie, d'un pays d'accueil, qui a fait ses devoirs, etc. Et de l'autre côté, il m'a surpris également la capacité de langue que je trouve. Je ne parle pas encore le roumain. J'espère, après la présidence, dévouer mon temps à cette passion pour les langues. Mais disons que surtout l'amabilité, la cordialité avec laquelle nous avons été reçus, mon épouse et moi, c'est un des éléments plus positifs à mon arrivée. C'est une destination facile, en ce sens. Oh, merci beaucoup. Quels sont les projets que vous proposez de promouvoir pour le développement des relations économiques et culturelles au niveau bilatéral? Vous m'avez déjà dit une grande partie, mais spécial. Bon, dans les domaines économiques, nous sommes très focalisés dans un secteur qui est bien connu ici, que c'est le secteur de l'ORECA, dans l'approvisionnement des produits espagnols, non? Des produits de première catégorie espagnols. Nous avons besoin. Bon,
Il faut faire de notre part aussi une campagne de marketing pour faire venir ces produits et surtout ces grandes vertus pour la santé. Non, c'est les vins, c'est l'huile d'olive, c'est les jambons, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec les produits de la mer. Non, et déjà, on a 2 restaurants de très bonne qualité espagnols à Bucarest et nous espérons voir se développer ce secteur dans d'autres hôtels qui sont déjà présents à Bucarest. Mais comme j'ai signalé, la plus grande partie de nos investissements et notre expertise, comme nous l'avons déjà montré, c'est dans la haute vitesse. Pour la ferroviaire, nous avons fait les trains. Nous avons besoin. Vraiment. Nous avons déjà fait les trains en Arabie entre Médina et Mecque. Nous avons fait un train en Kazakhstan. Nous avons les trains déjà. Et nous avons la technologie pour faire passer ces trains indépendamment de la longueur des voies. Que c'est un système espagnol parce que, comme vous savez, à la période de Franco, il a décidé que toute la voie ferrée espagnole pour empêcher les ennemis d'y entrer serait différente de celle de l'Union européenne. Alors bon, l'Espagne a développé un système qui permet aux trains espagnols de s'adapter à la longueur des voies européennes. Et aussi dans les domaines routiers où, effectivement, les besoins de la Roumanie sont aussi importants. Surtout avec la perspective aussi d'un développement durable, c'est-à-dire avoir des routes plus bonnes, sert aussi à réduire la facture des importations. L'entretien des véhicules est plus facile parce qu'ils roulent sur des tapis et pas sur de mauvaises routes. Et là, il y a de l'autre côté, épargner du temps et de la consommation de combustible. C'est des domaines où nous voudrions voir si on arrive à trouver des points d'accord avec les autorités roumaines ou participation des entreprises dans les licitations qui se fassent. Et dans les domaines culturels, nous sommes très présents. Nous avons déjà une solide relation avec Art Safari, par exemple, et nous avons une très bonne relation avec certaines entités nationales. Le Festival de Sibiu va s'ouvrir avec une très forte participation espagnole. Nous avons été présents pendant toutes les éditions du Festival de Sibiu. Nous n'avons manqué aucune. Où nous sommes cette année aussi à Timisoara, nous avons aussi une activité à Cluj-Napoca, nous avons 4 lectorats dans les universités roumaines, nous avons 11 établissements scolaires dans la secondaire qui enseignent en espagnol, qui donnent des titres de baccalauréat espagnol. Alors, c'est de notre intérêt, et je trouve aussi de l'intérêt des étudiants roumains, avoir une extension de cette possibilité d'apprendre l'espagnol. En Roumanie, comme vous le savez, la langue prédominante dans les écoles est le français, que nous parlons maintenant avec plaisir, mais nous trouvons qu'une langue de futur, avec l'anglais, c'est la langue espagnole. Et on devrait penser dans les compétences que nous avons. Une grande population sur toute la terre. Oui. Mais surtout une opportunité pour le développement ici en Roumanie, par exemple, dans les demandes de travail. Il y a un plus grand pourcentage de demandes de la part des employés qui demandent l'espagnol, qui demandent l'allemand ou le français. C'est la deuxième langue demandée par les employés en Roumanie, peut-être à cause de ces fortes vinculations avec l'Espagne, à part l'anglais qui est la première langue demandée. Oui, nous sommes maintenant à 142 ans de relations diplomatiques et 10 ans depuis le renforcement des relations au niveau partenariat stratégique entre la Roumanie et l'Espagne. Comment les relations bilatérales sera-t-elle définie aujourd'hui? Je veux dire une chose très commune que vous attendez à tous les ambassadeurs, non, ce sont des excellentes relations bilatérales. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire, nous avons eu la chance de recevoir cet énorme apport de la population roumaine en Espagne et qui a contribué à notre développement économique, social et culturel. C'est à travers eux que nous avons connu la Roumanie. C'est ça c'est l'image que nous avons. Il y a eu un effort de notre part pour l'intégration. Il y a plein d'écoles en Espagne dans lesquelles les citoyens et les enfants des citoyens roumains reçoivent des leçons de roumain, de langue roumaine. Nous voulons qu'ils maintiennent les racines ici. De l'autre côté, avec nous avons surtout développé le concept de citoyenneté européenne, c'est-à-dire vous êtes des citoyens européens avec les mêmes droits, les mêmes obligations que nous-mêmes. Nous sommes les mêmes. Et dans ce sens, cet élément nous a mené à une relation très très étroite. C'est pour cela qu'on a signé un partenariat stratégique.
Et lorsqu'on parlait d'un partenariat stratégique, déjà, on a eu une réunion au niveau de 7 membres du gouvernement, dans la première réunion de haut niveau. Nous attendons une plus grande participation pour la deuxième réunion. Et surtout, nous savons que nous avons dans la Roumanie un membre de l'Union européenne qui est très confiable, qui est dans l'OTAN. Il est aussi un membre très responsable, qui a clairement prend à la main les risques que nous avons aujourd'hui du point de vue de la sécurité. Ils ont fait tous les efforts pour garantir la sécurité européenne. Alors je ne vois que des prospects très optimistes, non, pour le développement de nos relations dans cet esprit, comme je vous dis, de la sympathie que nous voyons de la part de la population espagnole et des autorités du gouvernement pour l'Espagne et le modèle de développement que l'Espagne a choisi. Merci beaucoup. Et maintenant, avant la fin de notre émission, s'il vous plaît, Monsieur l'ambassadeur, envoyez un message aux auditeurs de la Radio Roumanie, la radio plus écoutée en Roumanie, à l'occasion de son 95e anniversaire. La jeunesse, vous êtes en plein jeunesse. Maintenant, 95 ans, c'est la maturité. Rosandra, d'abord, merci beaucoup pour m'avoir offert cette opportunité de m'adresser à cette grande audience en Roumanie. Je crois tous les radios nationales, Radio Roumanie, Radio Nationale d'Espagne, Radio France, Deutsche Funk, etc., BBC, vous jouez un rôle fondamental pour arriver à toute la population dans les pays, que ce n'est pas le cas de toutes les stations radio. Alors, dans ce sens, ma grande félicitation pour avoir survécu à l'arrivée de la télé, de la vidéo, des contenus d'Internet, et que la radio soit encore là. Et que nous continuons à écouter la radio, même si nous avons d'autres possibilités d'accéder à l'information. Je vous souhaite la meilleure continuation, conscient, comme je vous dis, qui même avec tous les changements technologiques, il y aura toujours quelqu'un de l'autre côté de l'appareil. Et un message pour les écouteurs roumains avant d'entrer en Schengen? On se verra là-bas, j'espère bien, le 1er janvier 2024. Et nous allons travailler très fortement, nous l'avons dit, nous vous soutenons. Nous avons toujours soutenu les aspirations de la Roumanie. Nous croyons que le moment est venu. Nous allons travailler durement avec tous les partenaires européens, avec la Commission européenne, pour que ces rêves deviennent réalité. Merci, Votre Excellence, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne à Bucarest. Merci à vous. Bună continuație! Mersi beaucoup! Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Oameni care mișcă România. A fost excelența sa, ambasadorul Regatului Spaniei la București, domnul José Antonio Hernández Pérez Solorzano, ambasadorul Regatului Spaniei la București. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire marțea viitoare cu un alt om care crede în destinul României.